J'ai tous j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons répondre à vos différentes questions. Vous savez que nous répondons des questions aux abonnés. Lorsque vous avez abonné sur cette chaîne, vous avez le droit de nous poser tant de questions que vous voulez. Et nous, on prendra le temps de sélectionner les bonnes questions et vous donne des réponses dans une seule vidéo. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Réponse, question. Pour dialoguer, pour bien dialoguer avec nos abonnés. Nous n'allons pas trop tarder. Nous allons directement dans les questionnaires. Pourquoi je souffre beaucoup? Il y a un abonné qui veut savoir, il veut nous parler de sa souffrance. Il dit qu'il souffre beaucoup. Bon, je vais dire à cet abonné de m'écrire en inbox. D'accord? Il faut m'écrire en inbox. Et on va comprendre un peu la raison pour laquelle tu souffres. Parce que dès à la base, il faut reconnaître cela. Que quand vous souffrez, ça veut dire qu'il y a dans un domaine que vous êtes ignorant. Si vous souffrez dans un domaine, il faut savoir que vous êtes ignorant dans ce domaine-là. La souffrance, c'est le fruit de l'ignorance, tout simplement. Nous pensons très souvent que nous connaissons déjà la vérité. Alors que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cela veut dire que quand je connais la vérité, je dois être libre. Si je connais la vérité dans les finances, je dois être libre financièrement. Si je connais une vérité dans la spiritualité, je dois être libre. Donc, si je ne suis pas libre et que je souffre, ça veut dire que ce que moi je crois que c'est une vérité est faux. Ce que je crois que est une vérité est faux. Donc, vous devez m'écrire en inbox ou bien vous revenez pour me détailler dans quel domaine vous souffrez. Est-ce qu'il s'agit de la santé? Est-ce qu'il s'agit de la relation? Il y a beaucoup de domaines qui vont vous faire souffrir. Il faut bien préciser dans quel domaine vous souffrez. D'accord? Là, on saura comment on peut vous guider ou bien comment on peut vous conseiller. Mais en réalité, il ne faut pas oublier, la souffrance est le résultat ou le fruit de nos ignorances. Quelqu'un demandait, est-ce qu'il y a une plante pour guérir diabète? Je vais revenir sur ça. Vous donner les plantes pour guérir la diabète. Je vais revenir sur ça. Est-ce qu'on peut avoir un enfant dans le monde spirituel? Oui, mais pas des enfants physiques. Il y a des gens qui disent ça pour vous troubler. On dit, il y a des enfants dans la mer, il y a des enfants ici, il y a des enfants spirituels. Non. Les enfants spirituels, ce sont les liens que nous avons tissés avec des âmes. Que votre âme tisse avec d'autres âmes. C'est ça qu'on appelle les enfants dans le monde invisible. Donc, quand on parle des enfants dans le monde invisible, ce ne sont pas des enfants que nous faisons ici physiquement. Ce ne sont pas des enfants physiques. Ce sont des liens énergétiques avec d'autres âmes. Donc, il y a des gens qui profitent de cette occasion pour troubler les gens. La spiritualité authentique ne fait pas peur. La spiritualité authentique éclaire, élève. Voilà. Le sorcier peut utiliser un fétiche. En réalité, un vrai sorcier dépasse les fétiches. Un vrai sorcier ne peut pas utiliser un fétiche. Mais, il y a quelque chose que je vais noter. Qu'est-ce que vous notez? Qu'est-ce que vous mettez dans le mot sorcier? Qu'est-ce que vous mettez dans le mot sorcier?
Si vous croyez que le sorcier, je ne sais pas quelle croyance vous avez sur le sorcier. Sinon, en réalité, tous ceux qui pratiquent des mauvaises, tous ceux qui ont des connaissances, et qu'à l'aide de cette connaissance, ils détruisent les gens, à partir de là, ils sont des sorciers. Quelqu'un qui détruit les gens à partir de quelque chose qu'il connaît est sorcier. C'est simple ça. Il y a des sorciers, des sorciers. Il y a des gens qui utilisent le monde invisible sans utiliser les fétiches pour détruire la vie des gens. Ce sont aussi des sorciers. Mais les gens qui utilisent les fétiches pour détruire la vie fait partie des sorciers, fait partie des catégories des sorciers. Voilà. Un sorcier peut transformer, un homme sorcier peut se transformer à une femme pour vampiriser les hommes? Non. Pouvons-nous être attaqués par plusieurs sorciers? Je vais répondre à cette question par d'autres questions. Vous avez déposé votre montre. Il y a un voleur qui est venu voler cette montre. Quand un autre voleur est venu, est-ce qu'il va encore trouver cette montre pour voler? Lorsque un sorcier vous attaque et il vous a déjà eu, alors l'autre sorcier est déjà au courant. Quand il vous voit, il sait que vous êtes déjà attaqué. Donc, vous ne pouvez pas être persécuté par plusieurs sorciers à la fois. Par exemple, si vous avez fait sacrifice, par exemple, si vous êtes rentré dans un secte, par exemple, si vous êtes rentré dans une loge séphétique, par exemple, et que vous avez déjà sacrifié votre âme, personne ne peut vous tuer en dehors de cette loge-là. Qu'est-ce que la différence entre le scanner et la consultation? Bonne question. Je te remercie pour cette question. Nous allons commencer d'abord par la consultation. La consultation, nous avons l'habitude de faire la consultation, c'est lorsque vous voulez entreprendre quelque chose. Vous voulez avoir un mari, vous voulez avoir une femme. Vous allez faire la consultation pour voir est-ce que cette femme est destinée pour vous. Vous voulez avoir une entreprise. Vous voulez entreprendre dans un domaine précis. Vous pouvez faire la consultation pour savoir est-ce que ça peut aller avec vous. Est-ce qu'il n'y a pas des énergies négatives qui pensent détruire votre entreprise? Vous êtes malade. Cela n'arrivera jamais à vous. Vous voulez savoir est-ce que c'est une maladie ordinaire ou bien provoquée. Là, vous allez faire la consultation pour savoir. Vous voulez voyager. Vous allez faire la consultation. C'est ça la consultation. Donc, dans un domaine spécifique, dans un domaine précis, vous voulez faire quelque chose, alors vous êtes libre de fouiller, voir est-ce qu'il n'y a pas des esprits qui vont gâter cette chose-là pour vous. Là, la consultation est conseillée dans ce domaine. Par contre, le scanner concerne votre vie. Le scanner, lui, c'est différent. C'est très poussé. Le scanner, c'est lorsque vous avez les informations des scanners, c'est tout comme si vous avez la carte d'identité. Voilà, parce que vous avez d'autres documents qui concernent votre corps. Mais il faut avoir les documents qui concernent votre âme. Pour être bloqué dans la vie, il y a beaucoup de paramètres. Si une personne dit qu'il est bloqué, il y a beaucoup de paramètres que nous devons fouiller pour voir. Parce qu'un homme debout peut être perturbé par son propre ignorance. Lorsque vous êtes ignorant, vous pouvez être bloqué. Vous ne pouvez pas développer, vous ne pouvez pas évoluer avec votre ignorance. Ça fait un. Deuxièmement, il faut reconnaître que les gens peuvent être à la source, c'est-à-dire que les mauvaises intentions, c'est-à-dire les mauvais œils, peuvent être à la base de vos blocages. Les mauvais œils peuvent être à la base de vos
blocage. Je l'avais parlé beaucoup ici. Le jour de votre naissance, la planète sur laquelle vous êtes né peut vous influencer. Ça, c'est une réalité. Ça veut dire que la planète, lui, va de gauche, vous allez à droite. Ça va vous perturber. Ça va perturber votre aura. Ça va modifier votre fréquence. Et après cela, vous avez les dettes karmiques. Donc, là où vos aïeux sont bloqués, si vous ne faites rien pour débloquer cette situation, vous allez vous arrêter au même niveau. Après cela, nous avons les influences des êtres invisibles. Les influences des êtres invisibles, c'est les sorciers par exemple. Les sorciers peuvent vous bloquer. Et après les sorciers, il y a les démons. Les êtres, les âmes involuées peuvent s'accrocher de vous et vous perturber. Donc, et après cela, nous avons les esprits que nous-mêmes, nous avons l'habitude de créer avec notre mentalité. C'est pourquoi j'avais parlé de l'ignorance. Parce que cela aussi fait partie de notre ignorance. Vous créez des esprits quotidiennement qui vous perturbent également. Donc, toutes ces choses-là, comment savoir si c'est l'âme qui vous perturbe? Comment savoir si c'est une dette karmique? Comment savoir si c'est une sorcellerie qui vous bloque? Comment savoir que c'est votre ignorance? Comment savoir tout ça? Il faut le scanner. Pour connaître tous ces secrets-là, il faut un scanner. La consultation ne peut pas travailler dans ce domaine-là. Donc, c'est la différence qui existe entre le scanner et la consultation. Est-ce que chez vous, vous traitez quelqu'un et vous exigez des sacrifices d'animaux? Non, non, non. Nous, on ne sacrifie pas, on collabore avec les animaux. Nous ne sommes des métaphysiciens, on collabore avec les animaux. On ne tue pas des animaux. Nous n'avons pas besoin de sang pour sauver quelqu'un. Nous n'avons pas besoin de sang pour faire les rituels. Est-ce que vous avez attendu une fois sur cette chaîne que j'ai donné une recette que vous allez tuer un coq ou une poule? Jamais. Donc, nous, on n'utilise pas les animaux, le sacrifice des animaux ou ce que vous voyez chez les marabouts là. Nous, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Je crois que nous sommes à la fin des questions-réponses. Si vous aimez, partagez massivement la vidéo. Et que si vous êtes nouveau, abonnez sur la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Vous avez besoin de scanner. Vous avez besoin de consultation. Alors là, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition. Sur ce, je vous dis au TEP.